Chers motards, chez Motoblues, on vous équipe de la tête aux pieds. Que vous soyez sportif, vintage, baroudeur. Pas vraiment. Voilà, c'est beaucoup mieux. Profitez de la route, Motoblues s'occupe du reste. Salut à tous, bienvenue à l'Autodromo di Modena, en Italie forcément, où nous essayons la nouvelle KTM 390 RC. Alors il y a énormément de choses à dire sur ce modèle qui a totalement progressé partout. On va commencer évidemment par le style qui, comme vous pouvez le voir, est très différent de la première. Alors, en 2014, cette moto date de 2014, le modèle. On avait une sorte de requin cybernétique avec, c'était très profilé, de petits feux. C'était toujours assez clivant comme modèle, comme dessin. Là, on a une esthétique qui est beaucoup plus rationnelle, très typée MotoGP. Ça se reconnaît vraiment sur la face avant. Par contre, KTM a su garder cette bulle très longue là qui descend vraiment jusqu'en bas, qui est vraiment la marque de fabrique de ce modèle. Donc ça, c'est plutôt sympa. Elle est soutenue. Ici, là, je voudrais vraiment mettre en avant cette pièce d'aluminium là, pour le tête de fourche qui soutient donc l'ensemble bloc optique, qui est d'ailleurs amovible en fait facilement sur piste pour éviter d'avoir à changer ce qui coûte très cher, toute la partie optique à l'intérieur. Donc ça, c'est quand même une très bonne idée. Toute la moto est conçue comme ça en fait, très orientée compétition. Un gros travail également sur le carénage, les carénages latéraux qui sont très différents du précédent modèle. On a plusieurs couches en fait, on va dire, et on a une déflexion qui est vraiment optimale désormais. Le réservoir est entièrement nouveau, il loge plus de 4 litres de plus qu'avant. La batterie et toute l'électronique est placée derrière le réservoir. Donc ça aussi c'est assez nouveau, il y a une répartition des masses qui est un petit peu différente. La boîte à air se situe sous la selle d'ailleurs. Toute la boucle arrière est entièrement nouvelle. Donc vous le voyez, on a une esthétique très racée, beaucoup plus sportive encore qu'avant. On n'a plus par contre ce sabot qu'on avait en bas. On a deux petits éléments qui sont assez réduits. C'est un peu dommage, je trouve, mais je pense que c'est pas anodin. C'est aussi pour laisser la ligne respirer parce que les normes Euro 5, cette moto évidemment y est conforme, fait chauffer les moteurs pas mal. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils n'ont pas couvert entièrement à ce niveau-là. Je vais vous parler de ce qui ne change pas aussi là maintenant. On va parler moteur. Donc le moteur il change pas. Il y a très peu de choses. Donc à part qu'il est configuré Euro 5, un petit peu de mapping d'injection et c'est tout. Toujours 44 chevaux à 9000 tours et 37 Nm de couple à 7000 tours. Alors ça c'est des valeurs qui sont un petit peu différentes en termes de régime moteur. On est 500 tours plus bas pour la puissance maximum et 250 tours plus bas pour le couple. Donc on a plus d'agrément finalement, avec une machine aussi qui va tirer d'ailleurs un petit peu plus long, puisqu'on a une couronne qui a diminué d'une dent. Bon, c'est pas énorme, mais ça permet d'avoir un petit peu plus d'allonge, c'est pas mal. Alors évidemment, cette machine est largement équipée en électronique, puisque bien que ce soit une 390, donc pas le haut du segment, on peut imaginer, elle embarque une centrale inertielle qui est d'ailleurs placée sur le côté de là, juste ici, sur le cadre, derrière le carénage. Et cette centrale inertielle va piloter à la fois le contrôle de traction et l'ABS. Donc on a un cornering ABS, un ABS sur l'angle désormais. Donc vraiment une machine avec des prétentions haut de gamme déjà à ce niveau-là. Et puis le travail principal sur cette moto, c'est sur la partie cycle qu'il a portée. Et ce sont des éléments très sensibles qui ont été travaillés. Évidemment il y a le cadre qui est entièrement différent, en fait qui reprend celui des Adventure et Duke, mais adapté à une utilisation piste évidemment. Mais pour moi le plus important sont évidemment les suspensions et les roues, voire les freins. Alors, les suspensions. Désormais, à l'avant, on a une fourche de 43 mm WP Apex avec des réglages en compression et détente sur chaque tube. Compression à gauche, détente à droite. Qu'on peut en fait régler en route parce qu'on a des petites hélices là comme d'habitude chez KTM. Donc ça, c'est super bien. La suspension arrière, pareil, c'est un WP Apex. Il est réglable en précharge et en détente. Compression détente puisque là, on règle un petit peu les deux. Sur 5 clics, on a 30 niveau de réglage sur la fourche, donc c'est énorme, une très belle fourche inversée. Et puis surtout, on a le travail sur les jantes. Alors, on a beaucoup moins de bâtons et surtout, les bâtons sont creux à l'intérieur. On a des parois qui sont amincies et on a perdu 1,7 kg par jante. Donc je peux vous laisser imaginer à quel point, au niveau des masses non suspendues et de l'inertie en dynamique, ça peut changer les choses. Et évidemment, c'est très sensible. Donc là, c'est
Le point d'orgue sur cette machine, c'est la partie cycle. Vous le verrez en dynamique, c'est vraiment, ça fait la différence avec les concurrentes du segment. Point du freinage, on a un étrier Brembo à l'avant, un disque de 320 mm, donc largement dimensionné. Évidemment, il est sous contrôle ABS, et ABS, donc comme je vous l'ai dit, cornering. On a aussi un mode spécial sur cette machine, c'est le mode Supermoto, ABS Supermoto, qui permet de désactiver l'ABS sur l'arrière. Donc on peut rentrer en glisse dans les virages, pour ceux qui aiment ça. On réduit l'ABS en ligne droite et on l'appuie évidemment en virage. Donc on a un freinage qui finalement en piste est encore plus facile à doser et très très efficace. On peut vraiment lever l'arrière de la moto. Bon, ça vous allez le voir, je vais vous en donner davantage de détails. Alors à bord de cette KTM RC 390, qu'est-ce qu'on voit tout d'abord? Qu'on a un guidon réglable en hauteur, ce qu'on n'avait pas avant. On a des demi-guidons qui sont fixés sur les tubes de fourche et qui permettent de régler sur 10 mm la hauteur du guidon. Donc ça, c'est quand même assez appréciable. Évidemment, on voit aussi que la nouvelle bulle va apporter beaucoup plus de protection. On a un peu plus de recul, 10 mm. Donc même pour les grands gabarits, on est très très bien sur cette machine. Les jambes ne sont pas fort repliées. Ça reste sportif, mais sans plus, ça va. Même sur route, on a vu ce que ça donnait. On a une machine plus étroite, on peut mettre les genoux plus près du réservoir qu'avant, on l'en sert bien. On tombe évidemment sur ces demi-guidons, mais là non plus sans trop d'excès. C'est un guidon assez ouvert, ce qui permet d'avoir un compromis route et circuit très efficace. Une moto sur laquelle on est bien, tout de suite, rien qu'à l'arrêt, en se mettant dessus, on sent que ça va être une machine performante et surtout simple à emmener. Je vous propose de retrouver mes premières impressions d'abord en piste avec ce modèle-là, mais aussi une déclinaison compétition qui n'a rien à voir avec la machine de série. Franchement, là, vous allez voir, ça cause autrement. Alors nous voilà sur le KTM RC 390 sur ce circuit de 2 km. Et je peux vous dire que ces motos ont énormément progressé en termes de châssis, comme on vous l'a annoncé. C'est incroyable ce qu'on peut faire. Elles sont hyper agiles. Clairement, on sent tout à fait la réduction des masses en mouvement avec ces roues allégées. Ça fait partie d'innovations vraiment très sensibles et performantes sur ces machines. Légères et avec une puissance limitée tout de même. Et donc ce qui est super avec ce style de sportif, c'est qu'on peut garder des vitesses de passage en courbe très élevées et beaucoup d'agilité, voire de vivacité, tellement la réduction des masses est importante. Allez, on attaque la ligne droite. Quick shifter en action, ça marche plutôt pas mal, sauf à la montée, c'est un peu moyen. Par contre, en downshift, il n'y a aucun souci. L'embrayage anti-dribble fonctionne à la perfection. C'est esprit compétition. Et puis bien sûr, donc, avec ces masses non suspendues réduites, on a aussi une toute nouvelle suspension avec une fourche vraiment haut de gamme et donc un ressenti du train avant vraiment de très haute qualité. Je me suis un peu planté là sur l'enchaînement. Celui-ci est particulièrement dur aussi à appréhender. Je crois presque être en deux là, mais enfin, on a toujours peur d'être un peu limite. Alors faut pas mal jouer du shifter, mais ça va quand même. Les tours s'enchaînant, on a vraiment des vitesses de passage bien supérieures. C'est très facile à prendre en main. Et donc je vous disais, ces suspensions sont très qualitatives, c'est remarquable. Voilà, on peut prendre les freins. J'ai un peu ajusté l'hydraulique. Ça bouge vraiment plus, ça s'enfonce à peine. Ça, c'est un vrai progrès par rapport à l'ancienne. Bon, les pneus c'est des Conti Road. Faut que ça chauffe. Une fois que c'est chaud, c'est très bien. Mais au départ, il fallait m'en mettre une sur un gauche. Pas celui qui vient d'ailleurs. Voilà, celui-ci là, qui est très pénible à gérer. Ah, je l'ai réussi pas mal là. On n'hésite pas à exploiter tout le contour, tout le régime possible, parce que
Ça fonctionne très bien dans les tours ce truc là. Le mono est vraiment toujours aussi agréable. Ça manque vraiment pas de vie, hein. Je vais sortir parce que je vais prendre le proto. Parce que KTM a des idées derrière le casque. Et ils se sont fait un petit proto. Ce qui augure beaucoup de belles choses sur l'avenir de cette moto. Là, cette machine, elle n'a pas de contrôle de traction. Elle n'a pas d'ABS. On est en mode ultra piste. Et c'est ça qui est bon. Oh, comme ça sonne. Ouais, ça marche plus fort. Hein. L'arrière qui vient se nommer. Comme disait mon collègue belge. Franchement, c'est une autre histoire. Hein. Ah, j'adore ce saut. On pourrait avoir un twin. Presque une mini RC8, allez, soyons fous. Ça accélère plus fort. Ça passe plus fort au virage. On est en slick. Et avec des super freins. C'est pas les mêmes plaquettes, je crois que j'étudie ça. Je vous dirai. Allez, la vitesse de passage. Voilà, voilà. On a des traces très différentes, vous voyez. Ah, cette moto est incroyable. Dans les enchaînements. Le train avant est encore plus incroyable sur le proto. Très bon contrôle d'entrée-tirage. Allez, je vais sortir. Voilà, donc pour mes impressions piste, donc une machine très performante, mais tout de suite, on va sur la route. Et là aussi, vous allez voir, ça manque pas d'efficacité. Voilà, alors là, on est dans du très sinueux sur route. Et ce qui est vraiment sympa, encore une fois, c'est tout ce travail sur cette partie cycle. Et notamment, encore une fois, ces jantes allégées qui apportent vraiment beaucoup d'aisance dans ces petits enchaînements. Évidemment, le poids de la moto global est peu élevé. Et c'est vrai que avec moins d'inertie sur ces masses non suspendues, encore une fois, on a une très très grande aisance au guidon. Et puis ce guidon assez ouvert là, c'est vraiment sympa. Ça donne de très bons appuis. Ouais, c'est vraiment idéal pour guider la machine sur le réseau secondaire. Dans la campagne italienne, là, c'est vraiment très très beau. Là, ça virevolte. On n'est jamais à la peine point de vue moteur. Alors faut jouer un petit peu quand même du sélecteur, c'est sûr, mais pas tant que ça, hein. Vous voyez, je reste 3-4. Ouais, c'est très efficace, hein. Ah, c'est vraiment sympa quand on veut prendre du plaisir avec ces petites cylindrées. Hop, là on est en seconde, ça reprend super bien dans ces petites épingles là. On rentre la seconde encore au shifter et avec l'embrayage anti-dribble, ça passe super bien. Maintenant on est en 4, 3, 2, allez hop. Le bitume est défoncé, mais c'est pas grave parce qu'on a les super suspensions WP Apex qui sont relativement souples là sur ce setting route. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut gérer le réglage sur la fourche très facilement avec les molettes type hélice qui équipent ce train avant.
Donc ça c'est vraiment cool. On ne s'ennuie pas à son guidon. Alors évidemment on n'a pas des accélérations très coupleuses. Il faut faire avec ce monocylindre qui est vraiment très performant. On s'adapte à la cylindrée et là franchement on en retire un plaisir de tous les instants. Cette partie cycle particulièrement est réellement enthousiasmante. Et l'allègement général et notamment des mastons suspendus est très perceptible. C'est une moto qui s'emmène intuitivement. Un point appréciable sur ce moteur, c'est que ce monocylindre de 373 cm3 délivre aussi pas mal de freins moteurs. Je trouve que c'est super agréable à utiliser sur route. Quand on rentre à rapport, là, on sent qu'on est bien freiné. Pour ceux comme ça, c'est vraiment sympa. Associé à la super décélération qu'on a avec cette machine, l'étrier avant apporte vraiment beaucoup de puissance et un excellent feeling, notamment encore une fois dû à cette suspension superlative qu'on a sur le train directeur. L'arrière suit très bien, je trouve que c'est réellement homogène et le frein arrière est tout aussi remarquable. C'est parfait pour asseoir une trajectoire, vraiment c'est très bien conçu, très efficace. Une bonne allonge, entre 6000 et 10 000 tours, ça laisse quand même pas mal de terrain exploitable. Vous voyez là c'est bosselé aussi, ça c'est. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Les suspensions sont vraiment adaptées à ce type de tracé un peu fripé. On peut vraiment rouler fort. Bon là on va prendre un bout de voie rapide. Un autre bon point de cette moto, ça va être son écran. C'est dalle TFT de 5 pouces. Très claire, très lumineuse. Et très ergonomique. On s'y repère tout de suite, c'est simple. On navigue dans les menus, on peut modifier les assistances. C'est didactique. Et évidemment, tout est entièrement paramétrable. On peut choisir les informations favorites qu'on veut afficher rapidement. Autre qualité de cette moto, le travail aérodynamique, c'est pas mal du tout quand on se couche derrière la bulle. On sent bien qu'on a une très bonne déflexion sur circuit, on l'avait déjà noté. Et là sur route, les carénages ont été vraiment très bien dessinés. D'un point de vue efficacité de déflexion. On est bien abrité, même pour les grands gabarits. C'est une moto assez, en fait, volumineuse finalement par rapport à sa cylindrée. C'est à la fois compact pour les gens, on est vraiment bien. Et en même temps, on a cette impression quand on la regarde, quand on se met à côté de la moto, d'avoir un engin, une cylindrée largement supérieure, comme une 600 en fait, on va dire. Et on sent bien que tout a été conçu pour apporter un bon confort sur route, même à des vitesses relativement élevées. Ouais, globalement, c'est une belle réussite. Donc vous voyez, on tire la 4 à 120, la 5 à 140, ça vibre pas en plus. Et là on est à 110-120 en 6. C'est remarquable d'agrément. Les jambes sont bien protégées aussi, à part le bas, les bottes là, c'est bon, on s'en prend davantage. Et globalement c'est très appréciable. Alors comme vous voyez, c'est une machine pour moi très polyvalente, cette nouvelle RC 390, surprenante d'efficacité, de facilité. Cette partie cycle superlative et hyper appréciable évidemment. Que dire sinon qu'elle satisfait vraiment à tous les usages d'une moto de route et de piste. Et avec vraiment une maestria qu'on n'a pas l'habitude d'avoir sur ce segment. On a un ensemble vraiment très complet, très satisfaisant à tous les niveaux. Moi j'en attendais évidemment pas autant. Je suis bluffé par la capacité du train avant à faire remonter les informations. Ce freinage aussi, on peut vraiment rentrer très fort en courbe, je vous l'ai dit, notamment avec la machine de compétition. C'est encore plus flagrant, là on voit que elle est dédiée à la piste quand elle est un peu préparée. Et sur route, un engin très performant, des suspensions très capables qui absorbent toutes les bosses, et Dieu sait s'il y en a là sur les routes autour de Modène. Donc ça bouge énormément et pourtant on passe très fort à son guidon. Sur autoroute,
ben, on voit qu'on s'insère sur la voie rapide, là, mais comme ça, sans même y penser. On a un grand confort mécanique, je trouve que ça vibre pas, c'est très équilibré. C'est assez étonnant hein, pour un monocylindre comme ça, autant de performance, autant d'agréments, autant de confort. Puis ergonomiquement, c'est très bien pensé, hein, ça je vous l'ai dit aussi. Guidon, selle, les instruments très complets comme d'habitude chez KTM. Voilà, c'est une moto hyper performante. On nous a demandé ce qu'on pensait d'une évolution future de ce modèle. Moi je me suis dit que peut-être qu'une Duke et une RC c'est peut-être pas justifié, peut-être qu'un entre-deux serait pas mal. Mais bon, on n'en est pas là. Pour le moment, ce modèle vient d'arriver. Et franchement, je vous propose vraiment de l'essayer parce que ça vaut le détour. Voilà. Alors par contre, petit point de détail, mais quand même qui compte, on ne connaît pas son prix. KTM est incapable de le fournir. Il y a des problèmes d'approvisionnement de ces motos qui viennent d'Inde, hein, puisqu'elles sont construites là-bas, conçues évidemment en Autriche. Et à mon avis, elles devraient osciller entre 6 700 et 6 900 euros. Voilà, à la louche. Hein. On ne peut pas en dire davantage. On verra à peu près si on est juste là-dessus. Mais vu la concurrence, Kawasaki 400 et Yamaha R3. Alors la Ninja 400 et la Yamaha R3 sont plus au catalogue apparemment pour le moment, peut-être temporairement juste pour des problèmes d'Euro 5 probablement. Elles devraient revenir hein, et ce sont les motos comparables. Et quand on voit aussi le prix de la 390 Adventure, on est sur des tarifs à peu près similaires, donc celle-ci sera peut-être un petit peu plus élevée, donc comme je vous le disais. Voilà, donc ce que vous pouvez vous dire à l'issue de cette première prise en main. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, vous allez retrouver évidemment l'essai complet sur le site lerepaire-des-motards.com. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai. Merci.